Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur les hypothétiques en anglais. Les hypothétiques, qu'est-ce que c'est? Alors les hypothétiques sont des phrases où on va formuler des hypothèses. On imagine des situations fictives et on imagine ce qui pourrait se passer dans ces situations. Ce sont des phrases en anglais qui vont contenir le petit mot if qui veut dire si, ou si elles ne le contiennent pas, elles le sous-entendent. Ce sont des phrases complexes, c'est-à-dire des phrases qui sont formées de plusieurs parties. Il existe plusieurs sortes d'hypothétiques, il en existe 3, en fonction de si on est plus ou moins optimiste quant à la réalisation de l'hypothèse. Donc il y a 3 types d'hypothétiques, mais peut-être que toi en classe tu n'as vu que les hypothétiques de type 1, ou peut-être que le type 1 et le type 2. En tout cas dans cette vidéo on va expliquer les 3 types. Donc les hypothétiques contiennent 2 parties de phrases, 2 propositions. La proposition qui contient le mot if, c'est la proposition subordonnée, et la proposition principale. Tout d'abord, dans les hypothétiques de type 1, lorsqu'on a dans la partie de la phrase qui contient if le présent simple, on est obligé de mettre le futur dans la proposition principale. C'est obligatoire, c'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Par exemple, if he wins the lottery, he will buy a car. S'il gagne au loto, il achètera une voiture. Je remarque que dans la partie de la phrase qui contient if, j'ai le présent, et dans la proposition principale, j'ai le futur. J'ai respecté la concordance des temps. Dans les hypothétiques de type 2 maintenant, quand dans la proposition en if, j'ai le prétérit, je suis obligé de mettre le conditionnel présent dans la proposition principale. C'est la concordance des temps. Par exemple, if he won the lottery, he would buy a car. S'il gagnait au loto, il achèterait une voiture. Dans la partie de la phrase qui contient if, j'ai bien le prétérit, et dans la proposition principale, j'ai le conditionnel présent. J'ai respecté la concordance des temps. Enfin, dans les hypothétiques de type 3, si j'ai le pluperfect dans la partie de la phrase qui contient if, je suis obligé de mettre le conditionnel passé dans la proposition principale. Par exemple, if he had won the lottery, he would have bought a car. S'il avait gagné au loto, il aurait acheté une voiture. Dans la partie de la phrase qui contient if, j'ai le pluperfect. Dans la proposition principale, j'ai le conditionnel passé. J'ai bien respecté la concordance des temps. Une petite remarque maintenant concernant l'ordre des propositions. Je peux tout à fait l'intervertir. Je ne suis pas obligé de commencer ma phrase par if. Je dis if he wins the lottery, he will buy a car, mais je pourrais tout aussi bien dire he will buy a car if he wins the lottery. C'est pareil. Intéressons-nous maintenant au sens de ces 3 hypothétiques. Dans les hypothétiques de type 1, on y croit, on est confiant. L'hypothèse pourrait tout à fait se réaliser. S'il gagne au loto, il achètera une voiture. On imagine qu'il a sûrement joué au loto et qu'il a de bonnes chances de gagner. Par contre, dans les hypothétiques de type 2, on rêve, on y croit moins, on est moins confiant. If he won the lottery, he would buy a car. S'il gagnait au loto, il achèterait une voiture. Là, on est dans le rêve. D'ailleurs, c'est même pas sûr qu'il ait joué au loto, mais là, on imagine une situation fictive et ce qui se passerait dans cette situation. S'il gagnait, il achèterait. Mais c'est peu probable. Enfin, dans les hypothétiques de type 3, c'est carrément trop tard. S'il avait gagné au loto, il aurait acheté une voiture. Là, on imagine qu'il a joué, mais il a perdu. Alors on imagine ce qu'il aurait fait dans cette situation-là s'il avait gagné.
Mais de toute façon, c'est trop tard, c'est cuit, c'est fichu. Voilà, c'est terminé. Pense bien à respecter la concordance des temps. Je te dis à bientôt.